Salut les amis, j'espère que vous vous portez bien. Cette semaine, on aborde ensemble un principe japonais qui s'appelle Todome Waza et qui est ni plus ni moins que la pierre angulaire des arts martiaux traditionnels japonais. Alors on voit ça ensemble, c'est parti. Les amis, les arts martiaux, au fil des siècles, n'ont cessé d'évoluer, qu'ils soient Budo ou Bushi, qu'ils soient purement enracinés dans l'histoire du Japon ou importés d'une certaine façon par le biais d'Okinawa sous forme de karaté, eh bien ces arts martiaux-là n'ont eu de cesse d'évoluer, de se modifier avec le temps, surtout de devenir de plus en plus uniforme afin de pouvoir proposer à l'international des prestations telles que des compétitions. Mais avant toute chose, si on remonte le temps, ces disciplines avaient quand même pour notion une certaine forme d'efficacité face à un adversaire, notamment les arts bushi puisqu'ils étaient utilisés sur les champs de bataille. Donc il y avait plusieurs philosophies à respecter, plusieurs pierres angulaires. Le karaté, comme ces disciplines martiales traditionnelles japonaises telles que l'aïkido, qui était donc avant l'aikijutsu, ou des disciplines similaires telles que le kenjutsu, avaient pour point commun de pouvoir, on va dire, essayer de terminer le combat le plus rapidement possible, donc d'être le plus efficace dans le sens on se fatigue le moins possible, un coup, un mort, et ça s'appelle Todome Waza. Todome Waza, c'est ni plus ni moins que le coup final, donc il y a plusieurs façons d'aborder les choses. Soit on va construire par exemple un exercice technique d'attaque-défense, et puis on va finaliser par une technique. C'est ce qui va par exemple être mis en scène dans le cadre en karaté de toute la partie Yakusoku Kumite où je vais annoncer ma technique, que ce soit à travers un Kyon Ippon Kumite, un Jiu Ippon Kumite. On va m'attaquer, je vais devoir me déplacer, peut-être me désaxer, éventuellement bloquer pour pouvoir ensuite contre-attaquer. Et c'est cette contre-attaque qui fera office de Todome Waza. Cette contre-attaque peut avoir plusieurs, on va dire, sens, plusieurs façons d'exister. Ça peut être ni plus ni moins qu'une technique pied-point. Ok, j'ai bloqué, je contre-attaque, ok, c'est cette technique-là qui va faire foi, qui fait office de Todome. Maintenant, on peut aussi avoir des techniques de soumission, auquel cas, c'est beaucoup, par exemple, utilisé dans le cadre du Goshinjutsu, même du Jujitsu, du Judo, où on va finaliser au sol, il peut y avoir un étranglement, il peut y avoir une luxation ostéo-articulaire, et dans ces cas-là, Todome, ce sera la technique finale utilisée face à son adversaire. Par défaut, on est tenté de penser que Todome Waza va être une technique purement létale. J'ai un adversaire, si je veux mettre fin au combat, il va falloir que je le mette hors d'état de nuire. Donc, sur le principe, encore une fois, philosophique, voire martial au sens littéral du terme, au sens champ de bataille, on est tenté de penser que les techniques vont être des techniques létales, à utiliser à main nue ou avec arme, bien sûr, dans les arts bushi. Mais Todome, c'est aussi des techniques d'immobilisation si on n'a pas pour sens de tuer l'adversaire. Ça peut être une technique de KO également. Donc, Todome Waza va prendre son sens à travers différents spectres, surtout aujourd'hui à travers nos disciplines. On le voit, comme je vous en ai parlé, que Todome va exister à travers toutes les formes de Yakusoku, de Kaishi Ippon Kumite, de Gohon Ippon Kumite, enfin de Gohon Kumite, d'ailleurs, Gohon Ippon Kumite n'existe pas, et tout un tas de formes aussi de combat comme le Happo Kumite, où je vais devoir être extrêmement efficace sur ma première technique de contre-attaque. On voit parfois, dans certains programmes, une forme de Kyon Ippon Kumite ou d'Ippon Kumite, où finalement Uke va contre-attaquer en faisant plusieurs techniques. Il peut bloquer, faire une première attaque, puis amener au sol, et puis en faire une deuxième, et ainsi de suite. Le principe en fait de Todome, c'est d'essayer de limiter les actions pour que dès la première action, en fait, on se rapproche de l'efficacité absolue, c'est-à-dire on va mettre hors d'état de nuire. Et ça rejoint un petit peu d'autres tutos qu'on a pu voir récemment, comme le Hangeki, où finalement, oui, selon les zones que je vais viser lors de ma contre-attaque, je vais pouvoir être plus ou moins efficace. Donc Todome va exister aussi par rapport à ça. À partir d'un certain niveau, si vous voulez faire partie de cette philosophie purement technique, de ces principes techniques de Todome Waza, il va falloir que si vous faites une attaque, en tout cas une contre-attaque, ou une attaque si vous êtes en scène no scène ou en scène no scène, cette attaque-là soit forcément bien positionnée pour empêcher l'adversaire, philosophiquement parlant bien évidemment, de pouvoir enchaîner, faire une autre contre-attaque, puisque le but n'étant pas de tuer véritablement votre adversaire sur les tatamis. Donc, lorsque vous mettez cette principe, en tout cas cette philosophie en place, elle
prend son essor à travers de la technique pure et dure. Todomé, c'est encore une fois, qu'est-ce que je vais faire pour être le plus logique possible par rapport à mon positionnement afin de viser les zones les plus destructrices afin justement de stopper l'attaque. Donc c'est une pierre angulaire dans le sens où, encore une fois, dans les philosophies de nos arts martiaux, notamment le karaté, on essaye de limiter le nombre de techniques que l'on va faire. L'idée est quand même d'en finir le plus rapidement possible. Vous savez, il y a encore ces vieilles philosophies qui disent qu'à partir du moment où votre combat dure plus de 30 secondes, c'est qu'il est à votre désavantage. Ça veut dire qu'il faut en finir le plus vite possible. Il faut analyser très rapidement pour pouvoir très rapidement mettre un coup. Bim. Donc techniquement, c'est quel membre je vais utiliser, quelle finalité de posture je vais utiliser pour pouvoir attaquer les zones les plus judicieuses que je souhaite, viser. Et ça va rentrer dans Rangeki, bien sûr, et dans Todomé. C'est-à-dire que le coup final doit être final. Si je frappe dans l'épaule, c'est pas un coup final. Le mec, il est encore suffisamment capacitant pour pouvoir m'embêter. Donc ça va aussi par le biais du déplacement, donc de l'angle que je vais choisir par rapport à mon adversaire, peut-être de l'amener au sol, de la projection, du balayage et de la finalisation que je souhaite faire, si je souhaite frapper ou si je souhaite donc soumettre par le biais d'un Kansetsu Waza quelconque. Todomé Waza prend aussi place à travers un petit peu aujourd'hui aussi la compétition et surtout donc le combat. Todomé Waza, si on s'en réfère à la situation actuelle purement sportive du combat, elle a complètement disparu cette philosophie. Par contre, les anciens, vous vous souvenez peut-être qu'à l'époque, on faisait du Shobu Ippon. Shobu Ippon, c'est une méthode de combat où en un Ippon, le combat il est terminé. Donc ça limite beaucoup, c'est-à-dire que lorsqu'on sait qu'on a 3 minutes devant soi, qu'on a un écart de 8 points avec son adversaire, on se stresse beaucoup moins. Parce que même si on fait une petite erreur, on sait qu'elle peut être rattrapable. Même si l'adversaire il marque un coup, on sait qu'on n'est pas totalement out. Donc on peut continuer. À l'époque, si l'adversaire il marque un coup plutôt bien placé, il marque son Ippon, le combat il est terminé du premier coup. Et pour soi, c'est la même chose. Si j'arrive à placer la bonne technique du premier coup, le combat il se termine et je l'ai gagné. Une seule technique, un seul point, un Ippon. À une époque, il n'y avait pas Yuko dans le lot. On avait juste Wazari, Ippon. D'accord ? Donc ça limitait aussi la gradation des actions, donc il fallait être quand même assez efficace et assez attentif, car si je fais la moindre erreur, le Ippon je me le prends, et le combat il est terminé, et il a l'avantage de l'adversaire. Donc on est beaucoup plus prudent dans ses actions. Aujourd'hui, en combat de compétition, pour en faire et pour aller en compétition régulièrement depuis quelques années, je le vois, c'est une autre philosophie, c'est une autre stratégie, c'est une autre mobilité, c'est une autre prise de risque. Revenons à du Shobu Ippon, vous le faites au club, vous vous dites voilà, même simplement le premier, vous le faites, moi j'aime bien le faire aussi en Ichigo Ichie, sur le fait de pouvoir rencontrer, vous savez, cette philosophie on en a parlé, pour ceux qui ne l'ont pas en tête, je vous remets le petit tuto ici, vous irez voir, c'est une philosophie assez géniale et qui permet en fait de faire un combat à la touche, c'est-à-dire le premier qui arrive à marquer un point, même si c'est pas dans les règles du combat un Ippon, mais que ce serait un Wazahari ou même un Yuko, le combat se termine. C'est-à-dire que là, on est encore plus vigilant sur sa posture, sur quand je vais rentrer dans le mail de l'adversaire, quand je vais prendre le risque de faire une attaque, parce que si ce n'est pas la meilleure attaque, si ce n'est pas une combinaison, il va bloquer, il va automatiquement me faire un coup. Et chaque coup qui sera bien placé est un coup fatal, est un, justement, Todomé. Et là, il se passe quelque chose dans l'attitude des pratiquants. Parce que le risque, il est réel, donc on ne prend pas de risque inutile, on ne fait pas de posture inutile, on ne prend pas, on va dire, à la légère le moindre déplacement, la moindre intention, et on se rapproche déjà un petit peu plus de cette fameuse pierre angulaire des arts martiaux, qui est qu'un coup doit être définitif et doit être final. Donc, Todomé Waza. Donc on l'a un petit peu dans cette notion purement technique, on l'a un petit peu dans cette notion philosophique du combat, donc de la rencontre. Et encore une fois, ça va nous rapprocher de cette philosophie purement pragmatique. Si j'ai un adversaire, je n'ai aucun intérêt à ce que le combat va durer. J'ai tout intérêt, ne serait-ce qu'en termes d'énergie, de limiter la durée du combat, d'être le plus efficace possible pour coucher mon adversaire le plus rapidement, le plus efficacement possible. Donc, dans les règles de ma discipline, quelle que soit la discipline que je fais. Et ça, c'est plutôt intéressant parce que c'est une philosophie qui est totalement universelle. Alors, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous utilisez un petit peu ces principes-là. Et si ce n'est pas le cas, quelles que soient vos disciplines, vous pouvez le faire. Et vous pouvez le faire même dans des disciplines de défense. À partir du moment où je marque un coup qui est incapacitant pour mon adversaire, le combat s'arrête.
faites des petits randori, des petits sparring. Vous allez voir que les postures vont changer et que la vigilance va changer automatiquement. Si vous dites vous avez 3 minutes et vous pouvez vous échanger des coups, ça va danser. Donc c'est intéressant de revenir parfois à des fondamentaux et de voir comment techniquement les choses se passent, parce que tout d'un coup on a des combats qui prennent vie mais de manière peut-être un peu plus intense, un peu plus volumétrique dans l'espace, parce qu'il va se passer des choses et ça va moins danser. Voilà, beaucoup au Japon, les Japonais sont très friands de l'attaque unique. Alors ça vient, on l'a beaucoup cultivé à travers le karaté de l'université Waseda avec maître Oshima qui cultive encore énormément dans son école, dans sa voie, cette philosophie-là. Mais on l'a en rayonnement dans beaucoup de dojos au Japon. Ils aiment beaucoup quand on fait des combats, faire un assaut et on récupère de l'espace, et puis on refait un assaut et on récupère de l'espace, et ainsi de suite. Ça donne un autre aspect du karaté qui n'est pas forcément la façon dont nous on pratique en club, parce que la plupart du temps dans les clubs, en tout cas les clubs orientés compétition, on utilise un petit peu l'aspect fédéral, l'aspect sportif avant l'aspect martial et avant ces philosophies japonaises. Donc voilà, si vous ne connaissiez pas Todo Mewaza, je vous conseille 2-3 petites astuces comme ça, donc pour pouvoir les mettre au sein de vos clubs. Si vous l'utilisez déjà un petit peu de manière même détournée, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, partagez vos expériences. Nous on se retrouve la semaine prochaine, d'ici là portez-vous bien, allez ciao.